nous sommes penchés sur l'expérience de Gloria qui consiste à ajouter 40 ml de thiosulfate de sodium incolore à 25 ml de diode, solution colorée de même concentration, 1,0 x 10 puissance moins 2 mol par litre. Gloria pense qu'en réalisant cette expérience, la solution finale sera incolore. Nous avons rédigé la lettre suivante pour parler de son expérience à Gloria. Chère Gloria, nous nous sommes intéressés à ton expérience. Nous avons donc cherché à savoir si ton expérience est valide ou non et ce qu'il restera dans le bécher à la fin de la réaction. Pour que ton expérience fonctionne, il faut que la solution obtenue à la fin soit incolore. Le diode étant la seule espèce chimique colorée de la réaction, il faut que ce soit le réactif limitant, soit le premier réactif épuisé et le réactif qui est responsable de l'arrêt de la réaction. Donc si ton expérience est valide, il n'y aura pas de diode dans le produit de la réaction. On rappelle que dans l'équation chimique de la réaction montrée à l'écran, le bleu et le vert sont appelés des réactifs et ce qui est en orange est appelé le produit. Pour déterminer le réactif limitant de la réaction, il faut calculer la quantité de matière à l'instant T des deux réactifs. On commence par le diode dont on connaît la concentration et le volume, et comme on recherche la quantité de matière, on va utiliser la formule suivante, N égale C fois V. On remplace la concentration et le volume dans la formule par ceux du diode, et ça nous donne 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Maintenant qu'on a trouvé la quantité de matière du diode, on fait exactement la même méthode, mais pour le thiosulfate de sodium. On trouve une quantité de matière qui est de 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Cependant, il va falloir diviser ce résultat par 2, car en observant l'équation chimique de la réaction, on voit qu'il y a un coefficient stoichiométrique du thiosulfate de sodium qui est de 2. On divise par 2 et ça nous fait 2,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Le réactif limitant étant le réactif ayant la plus petite quantité de matière, on remarque que pour ton expérience, Gloria, c'est le thiosulfate de sodium qui est le réactif limitant. Comme dit précédemment, pour ton expérience, il fallait que le diode soit le réactif limitant. Or, ce n'est pas le cas, donc la solution que tu obtiendras à la fin sera colorée. Nous avons même refait ton expérience pour te le prouver. Pour savoir ce qu'il restera dans ton bécher, il faut regarder l'équation chimique de la réaction et les volumes des réactifs utilisés. On sait qu'il faut une quantité de diode plus 2 quantités de thiosulfate de sodium pour former une quantité du produit. Nous en déduisons que la quantité initiale de diode à l'instant T est de 1 et celle de thiosulfate de sodium est de 2. On regarde maintenant pour l'instant final. On a réécrit la quantité de matière de chaque réactif et on a décomposé cela pour simplifier la compréhension. Pour faire une réaction, une quantité de diode et 2 quantités de thiosulfate vont disparaître. On peut refaire ceci une fois, mais après, il n'y a plus de thiosulfate de sodium. Cela entraîne la fin de la réaction. On a pu faire la réaction 2 fois, ce qui montre que Xmax est égal à 2. Xmax étant le nombre de réactions totales que l'on peut faire avant consommation totale du réactif limitant, soit le thiosulfate de sodium, comme on a pu le voir. Cependant, il reste 0,5 fois 10 puissance moins 4 mol de diode dans ton bécher, ce qui confirme que ta solution sera encore colorée. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que cette vidéo vous aura plu.